présente le jeu Tchong. Alors dans le jeu Tchong, vous allez mettre des pions d'une couleur d'un côté et 12 pions d'une autre couleur de l'autre. Et ensuite, vous aurez deux rois. Donc le roi blanc appartient au vert, le roi noir appartient au bleu. Vous jouez avec 4 dés. Donc c'est un jeu pratiqué par les Nivks. Les Nivks. En Asie du Nord, cette version était pratiquée à la fin du 19e et au début du 20e sur l'île de Sakhaline. Les joueurs commencent avec des soldats en nombre égal au nombre de cases d'une rangée pour chaque joueur, qui commence dans les cases de la rangée la plus proche du joueur. Chaque joueur a une pièce de roi qui commence dans la case la plus à droite de la rangée centrale par rapport au joueur. 4 dés à 6 faces avec des valeurs de 1 à 6. Un lancer de 1 est appelé Tchong. Les pièces se déplacent en boustrophédon. Donc ici, on va se déplacer de la gauche vers la droite, ensuite remonter de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Et le but du jeu, c'est d'amener un pion ici, sur la première case de l'adversaire ou la dernière. Donc vert va se déplacer, hop, hop, et hop. Et si vert arrive à mettre un pion ici, il a gagné. Si bleu arrive à en mettre un ici, ici. Voilà, il a gagné. 4 dés à 6 faces. Les pièces se déplacent donc en boustrophédon. Alors, un joueur va d'abord lancer un tchong pour jouer. Il doit d'abord lancer un tchong. Ça veut dire que si vous avez un lancer où vous n'avez pas de 1, vous ne pouvez pas avancer. Alors, imaginons que le joueur lance ici et fasse 1. Eh bien, c'est vert qui a lancé. Il va prendre son soldat et reculer d'autant de 1. Donc là, comme il en a fait 1, il va se mettre à la place de ce soldat-là. S'il avait fait 2-1, il serait mis à la place de celui-ci, 3-1 à la place de celui-ci et 4-1 à la place de celui-ci. Et ce soldat à qui il a pris la place, eh bien, elles vont être déplacées par le soldat. Le roi a pris la place de celui-ci, donc 5 et 5, 10 et 3, 13. 13 et 1, 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ce pion-là, comme le pion vert a pris sa place, eh bien, c'est terminé pour lui. Et c'est ensuite au joueur bleu de jouer. Donc le joueur bleu lance les dés et n'a pas de 1. Donc comme il n'a pas de 1, eh bien il ne peut pas jouer. Ici, c'est au joueur vert de jouer. Donc il lance les dés, obtient 5 et 5, 10 et 2, 12 et 3, 15. Eh bien il va prendre le 5, 1, 2, 3, 4, 5. Capturer le pion bleu ici, 1, 2, 3, 4, 5. Capturer celui-ci et va gagner la partie. Il n'aura même pas besoin d'utiliser les autres dés. Alors il aurait pu, sinon, s'il n'avait pas décidé de bouger ce pion-là, eh bien il aurait pu bouger un de ces 4 pions ici. Et oui, parce que lui, 1, 2, 3, 4, 5, on ne peut pas prendre la place d'un autre. Tous ces pions-là ne peuvent pas avancer avec ces résultats de dés. Par contre, ceux-là peuvent. Puisque lui, il peut faire 5, et ensuite, etc. 5, 5, 2 et 3. Alors, pour le roi, on ne peut pas prendre le roi tant qu'il n'a pas bougé. C'est-à-dire que si ici mon
pion, c'était comme mon soldat, mon roi. J'avais un Chong. C'est mis ici. Si j'avais fait 5 et 3, 8 et 3, 11 et 1, 12, eh bien, ça m'emmenait ce pion-là sur le roi, mais là, je n'ai pas le droit. Je n'aurais pas pu bouger ce pion ici, puisque j'avais 12 et qu'on ne peut pas prendre le roi tant qu'il n'a pas bougé. Donc, si vous tombez dans ce cas-là, eh bien vous devez laisser le roi comme il était et votre pion ici. Car vous ne pouvez pas le jouer puisqu'il ne peut pas prendre la place de ce roi qui n'a pas bougé. Alors ensuite, si un joueur n'a qu'un soldat et le roi peut se déplacer normalement comme un soldat. Mais uniquement sur les lancers de Chong, c'est-à-dire lorsqu'il fait 1. Lorsqu'il ne reste que le roi, le premier Chong d'un lancer est ignoré. Donc si vous lancez et vous n'avez que le roi et que vous faites celui-ci, le premier Chong est ignoré. Si et seuls les deuxième, troisième et quatrième Chong sont déplacés. Donc par exemple ici, eh bien, le roi pourrait se déplacer de 1. Puisqu'il y a un deuxième Chong, celui-là on l'ignore. Là c'est quand il ne reste que le roi. S'il y a un autre Chong, eh bien ici le roi pourra se déplacer de 2 Chong, de 2 cases. Et ici de 3 cases, puisqu'on ignore le premier. Donc s'il n'y en a qu'un, eh bien on ignore et c'est à l'autre joueur de lancer les dés. Ça c'est lorsqu'il ne reste qu'un roi. Donc attention, parce que le roi d'un adversaire ne peut être pris par un soldat avant d'avoir reculé. Et en plus, il ne peut être pris que par un Chong, c'est-à-dire que par un lancer de 1. Voilà, alors on a fait une petite démonstration, on peut recommencer. Donc ici, bleu lance, rien. Vert lance, donc 1, donc le roi recule d'une case. 6 et 4, 10, 14 et 1, 15. 12, 13, 14, 15. Hop, bleu, un pion en moins. Bleu lance, hop, donc 1, le roi recule. Et lui, 4 et 4, 8 et 2, 10 et un 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, s'il avait fait 13, il aurait très bien pu prendre le roi. La partie ne s'arrête pas quand le roi est pris. Hop, ici, c'est à vert de jouer. Donc, ici, un Chong. Donc, une fois le déplacement effectué, les pièces se déplacent en fonction des lancers de dés qui peuvent être subdivisés entre les pièces comme le joueur le souhaite. Donc ici, le joueur n'est pas obligé, vous voyez, de reculer son roi, son Chong. Hein, il a fait un Chong, mais il n'est pas obligé de reculer son roi. Il peut très bien prendre les dés pour cette pièce-là. Ou les autres pièces, qui peuvent bien sûr avancer. Hein, puisque 5, celui-ci ne peut pas, donc la première qui pourra avancer, c'est celle-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci pourra le faire. Donc là, 5 et 4, 9 et 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, rien qu'en prenant ceci, il se retrouve à la place ici. Et donc, vert gagne la partie. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.